Sois béni, Seigneur. Dis avec moi la grâce d'un nouveau commencement. Dis à ton voisin, reçois ce matin la grâce d'un nouveau commencement. On va s'asseoir et partager la parole de Dieu ce matin. Je veux saluer tous nos visiteurs, tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont là. Je veux saluer encore la présence de l'homme de Dieu, Fatiga Mohamed et sa délégation. La grâce d'un nouveau commencement. C'est notre message de ce matin. On va lire Jean chapitre 20, le verset 19. Je fais la lecture. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Que Dieu bénisse sa parole. Le soir de ce jour, et il est précisé que ce jour était le premier jour de la semaine. Nous savons donc que le jour de la résurrection est le premier jour de la semaine. Est-ce que je peux entendre un amen? En fait, nous pensons que lundi est le premier jour de la semaine, mais ce n'est pas juste. Dimanche est le premier jour de la semaine. Parce que la semaine se terminait le samedi. Le samedi est le 7e jour. Et la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Donc, au bout de 7 jours, il y a une création qui est accomplie. Et pourtant, Jésus ressuscite le 8e jour, le premier jour de la semaine qui suit. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. C'est un cycle qui se termine et un cycle qui recommence. Ce matin, je veux que Dieu te donne la grâce d'un nouveau commencement. La grâce d'un nouveau départ. Vous savez, on a tous besoin de cette grâce. Parce que la vie est faite de telle sorte que tout ce qu'il vit se détériore. Tout ce qu'il vit se décompose. Tout ce qu'il vit, malheureusement, avec le temps, perd de sa qualité. Et comme Dieu est un Dieu de bénédiction, la Bible dit que de manière régulière, il va renouveler quelque chose dans ta vie. Il va ramener quelque chose à la vie. Je ne sais pas quelle situation qui est en train de mourir dans ta vie ce matin, mais je veux que tu reçoives ce matin la grâce d'un nouveau commencement. La grâce de la résurrection. Dieu veut nous donner la puissance de la résurrection. Il est dit dans Romains chapitre 8, le verset 11, que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'on a compris? Ça veut dire que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, elle est toujours disponible pour ressusciter quelque chose dans ta vie, dans tes circonstances. Ce n'est pas une puissance qui est diminuée, on dit la même puissance. Parce que Jésus a fait beaucoup de miracles, mais il ne s'est pas ressuscité lui-même. Alléluia. Il a fait beaucoup de signes de prodiges, mais il ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est Dieu qui l'a ressuscité et il a envoyé la puissance du Saint-Esprit pour l'amener de la mort à la vie. Cet esprit-là est encore présent. C'est la puissance de la résurrection. Si quelque chose est mort dans ta vie, en 7 jours de Pâques-là, je proclame que cette chose revient à la vie dans le nom de Jésus.
Si quelqu'un est en train de mourir dans ta vie, je proclame ce jour de Pâques là que cette chose revient à la vie au nom de Jésus. J'appelle dans ta vie la puissance de la résurrection. J'appelle dans ta vie la puissance d'un nouveau commencement. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu te fasse la grâce du nouveau commencement. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Vous savez, j'aime Dieu parce qu'il y a un mot que Dieu aime. C'est le mot nouveau. Quand Jésus parle de son alliance, il dit la nouvelle alliance. Quand il parle de sa grâce, il dit le vin nouveau. Amen. Tout ce que Jésus parle, il parle de nouveau. Il dit l'ancien est passé. Ça ne veut pas dire le nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est que ça dit, même si tu es dedans aujourd'hui, dis Amen. Dieu veut faire quelque chose qui est encore mieux. Donc Dieu veut faire quelque chose de nouveau par rapport à l'ancien. Je ne me suis pas bien exprimé. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais moi je travaille déjà. Mais mon frère, même si tu penses que tu es bien, il y a un nouveau commencement qui peut être mieux que ton bien d'aujourd'hui. Même si ton mariage est bien, il y a un nouveau commencement qui peut être mieux que ton bien d'aujourd'hui. Parce que Dieu, il est dans le renouvellement. Et ce renouvellement, ce n'est pas en baissant de qualité, mais c'est en améliorant les choses. Quelqu'un va me dire Amen. Je veux que quelqu'un reçoive ce matin la grâce d'un nouveau commencement. On est là, Paco, c'est une saison. Donc c'est la saison d'un nouveau commencement. Tu sais, quand on prêche un message, j'ai toujours dit, ne prends pas ça comme une parole, prends ça comme une saison. Quelqu'un me disait, j'ai rencontré un frère au terrain, et il me disait, je suis venu au vendredi de l'exaucement. Il dit, ce jour-là, il y a une prophétie qui est sortie pour dire, on va te demander 50 000 francs pour un terrain. Et tu vas donner les 50 000. Il dit, bon, moi je suis parti, je voulais faire un restaurant. Donc je suis parti à Abata. Il dit, il va venir rendre son témoin. Il n'est pas de cette église, mais il nous visitait. Il dit, je voulais faire un restaurant, je suis parti à Abata. Arrivé à Abata, je demande aux gens du village, l'espace pour le restaurant, c'est combien? On dit, c'est 50 000. Il dit, non, je dis, les frais total pour que j'ai le restaurant, il donne 50 000. Il dit, non, je n'étais pas. Il dit, mon frère, c'est quoi? Donne 50 000. Et donc, il s'est rappelé. Il dit, à ce point, on m'a dit que tu vas vouloir avoir un terrain. On va te demander 50 000. Et il s'est rappelé que Dieu est en train de travailler dans sa vie, dans ses circonstances. Quand on prêche la parole de Dieu, crois que c'est une saison qui s'ouvre dans ta vie. Donc, j'appelle dans ta vie une saison d'un nouveau commencement. Je ne sais pas la situation qui meurt, qui est en train de mourir ou qui est déjà morte. Mais je sais que si la période de Pâques est arrivée, c'est que Dieu peut ramener un nouveau commencement dans ta vie. La résurrection égale un nouveau commencement. Moi, j'aime toujours dire que Jésus n'est pas resté le premier jour, mais le 8e jour. 7 plus 1. On recommence la semaine. La grâce est renouvelée. Que cette grâce soit renouvelée dans ta vie ce matin. Je voudrais vous expliquer comment cette grâce de nouveau commencement s'est manifestée dans la vie des personnes que Jésus a ressuscitées. Vous savez, Jésus a ressuscité 3 personnes. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a 10 résurrections dans la Bible. Il y a 10 résurrections. Seulement, il y a une résurrection qui est différente des autres. Celle de Jésus de Nazareth. Parce que les autres sont ressuscités mais n'ont pas vaincu la mort. Ils sont ressuscités mais vont mourir à nouveau. Jésus est le seul qui est ressuscité et qui a vaincu la mort. C'est-à-dire, après sa résurrection, il ne meurt plus jamais. Mais des hommes ont été ressuscités. Des femmes ont été ressuscitées. Et nous savons comment Élie et Élisée ont ressuscité les enfants de ces veuves-là. Nous savons comment un homme qui était transporté pour être enterré, son corps est tombé dans le tombeau d'Élisée et il est ressuscité. Jésus lui a ressuscité 3 personnes. Et dans Actes des Apôtres, il y a eu d'autres résurrections. Il y a eu Dorcas qui est ressuscité. Il y a eu... Voilà, il y a Eutychus qui est ressuscité. Mais je vais vous parler des 3 résurrections que Jésus lui-même a effectuées. Pas que quelqu'un d'autre, que Jésus lui-même a effectuées.
Et si vous prenez note, vous allez voir que ces 3 résurrections sont dans Marc chapitre 5, du verset 35 à 43, dans Luc chapitre 7, 11 à 17, et dans Jean 11, 1 à 44. Si vous prenez note, si vous ne prenez pas note, ce n'est pas grave, je vais expliquer. Je vais reprendre. Marc chapitre 5, 35 à 43, Luc chapitre 7, 11 à 17, et Jean chapitre 11, 1 à 44. Est-ce qu'on est ensemble? C'est les 3 résurrections que Jésus a fait. Et c'est les 3 personnes ou 3 situations à qui Jésus a transmis la grâce d'un nouveau commencement. Que cette grâce se soit transmise aussi au nom de Jésus. Dans Marc chapitre 5, la Bible nous parle de la fille d'un homme qui s'appelait Jairus. Il se trouvait que la fille de Jairus était malade. Et ils sont venus appeler Jésus pour dire, s'il te plaît, la fille de cet homme-là est malade. Et Jésus partait guérir cette fille. Et sur la route, ils sont venus le trouver pour dire, vraiment, il faut laisser tomber. Parce qu'elle est morte. Et il a dit, non, non, croyez seulement, elle n'est pas morte, elle dort. Et quand il est arrivé là-bas, il a pris la main de la fille. Il dit, lève-toi. Et elle s'est levée. Et elle est ressuscitée. Numéro 1, la fille de Jairus. Numéro 2, le fils de la veuve de Naïm. Luc chapitre 7. Amen. Jésus s'en va pour faire un miracle. Et il est avec son cortège. Et pendant qu'il va, il voit un autre cortège qui arrive. C'est un cortège funèbre. Ils ont cercueil. Il y a des pleureuses devant. Quand vous lisez la Bible parle des pleureuses. Il y a des pleureuses dans l'Israël. Comme j'ai tout dit que les Israéliens, c'est des Africains. C'est des bêtés. C'est mes frères bêtés. Donc il y a les pleureuses devant. Il y a toute une foule, il y a un cercueil. Et Jésus, les 2 cercueils se croisent. Alléluia. Du moins, les 2 cortèges se croisent. Cortège de la vie, cortège de la mort. Quand Jésus voit la femme, il est ému de compassion. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle est veuve et c'est son seul fils. Il est touché. Il dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il vient, il touche le cercueil. Et le mort se réveille. Résurrection numéro 2. La 3e résurrection, ça c'est une résurrection qui touche Jésus lui-même. Parce que Jésus, dans son ministère, n'avait pas beaucoup d'amis. Mais il avait un homme qui était son ami, son camarade. Je ris toujours pour dire, quand Jésus voulait jouer dame, c'est chez lui il partait. Amen. Quand il voulait jouer ludo, c'est chez lui il partait. Parce que vous savez, Jésus était Dieu, mais il était homme. Donc, en tant que Dieu, il fait des miracles. En tant qu'homme, il faut bien qu'il socialise avec quelqu'un. Et celui qui était son camarade, c'est Lazare. Et Lazare est mort. D'abord, il était malade. Ils sont venus l'appeler, on dit ton ami, ton gars est malade. Donc, c'est ça que vous avez fait le show. On dit, oh, c'est une petite maladie. Mon frère que tu vois là, son ami direct, c'est Jésus. On n'a pas dit il a entendu périr, c'est son gars. Donc ça là, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Mais un jour, 2 jours, Jésus ne vient pas. Jusqu'à, on dit, il arrive au moment où le corps sent. Ça dit non seulement le gars est malade, sa maladie le tue, on l'enterre, il n'est pas au funérailles, il n'est pas au funérailles. Il n'est pas venu au funérailles. Il n'est pas venu. Il vient des jours après. C'est pourquoi quand vous savez, Lazare avait 2 sœurs, Marthe et puis Marie. Hein? Il y a la grande sœur qui essaie de gérer les convenances. Et puis il y a la petite sœur, elle dit ce qui est dans son cœur. Voilà. Donc quand Marthe arrive, quand Jésus arrive, Marthe sort. Elle dit, Jésus, comme tu es prophète, tu es Dieu, ça ne peut pas trop parler. Tout ce que je me dis, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand je traduis français, elle dit, tu fais quoi ici? Moi, c'est Marthe, hein? Mais Marie n'est même pas sortie. Non, elle est restée dans son coin. Elle n'est même pas venue saluer Jésus. Elle dit, je ne sors pas.
C'est quoi ça? On t'a appelé, peut-être qu'il était malade, tu n'es pas venu. Il est mort, tu n'es pas venu. Funérailles, tu n'es pas venu. On l'a enterré, tu viens, c'est pourquoi. Tu viens, c'est pourquoi. Jésus dit, vous la même, ne vous ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? On dirait que je vous ai parlé de, mais vous ne comprenez pas très bien. On dit, mais Jésus dit, bon, où est le corps? On dit, on te dit qu'on l'a enterré. On te dit, il sent déjà. J'ai dit, envoyez-le. J'ai parlé à quelqu'un. Souvent, quand une situation est difficile, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros caillou et puis on met dessus. Parce qu'elles ont mis leur mort dans un tombeau, elles ont mis une grosse pierre dessus. Même s'il est mort, l'essentiel, il ne faut pas que l'odeur gêne les gens. L'essentiel, c'est que j'ai géré ma situation, il faut laisser comme ça. Il ne faut pas me ramener d'une foi qui va m'amener quelque part. Ne me parle plus de ça parce que moi j'ai compris que ça, ce n'est pas pour moi. J'ai compris que moi, l'argent n'est pas pour moi. Moi, le mariage n'est pas pour moi. Promotion n'est pas pour moi. Laisse mon pasteur, il ne faut pas rêver quelque chose dans ma vie. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas parler de ça. Jésus dit, il faut quitter dedans, rouler la pierre. Il est venu, il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Troisième résurrection. Tu es femme, tu es garçon, tu es grand, tu es petit, tu es noir, tu es blanc. Dieu peut te toucher par sa grâce d'un nouveau commencement. La deuxième chose que je comprends, quand on décrit ces personnes, c'est que quelle que soit ta situation, cette grâce peut être dans ta vie. Vous savez, il nous a parlé de la fille de Jairus. Tout ce qu'on sait de cette personne, c'est que c'était la fille de Jairus. J'appelle ça la résurrection d'une personne proche. La résurrection d'une situation familiale, d'une situation sociale. Je ne sais pas si quelque chose dans ta famille, dans ton environnement est en train de mourir. Dieu est capable de ressusciter ça. Je parle d'une relation, je parle d'un mariage, je parle d'un enfant qui déraille, je parle de quelque chose qui est en train d'aller dans le mauvais sens. Je dis, quelle que soit cette situation personnelle, Dieu est capable de ressusciter ça. La deuxième leçon, c'est que quelle que soit ta situation économique, Dieu est capable d'apporter la grâce de la résurrection. Car quand on parle du fils de la veuve de Naïm, on fait des précisions. Ces précisions, c'est pour nous faire comprendre la situation. On dit la femme avait un fils unique et qu'elle était veuve. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Que ce n'est pas la mort en question, ce n'est pas mort seulement de quelqu'un, c'est la mort de ses finances. Qui va lui donner l'argent? Qui va s'occuper d'elle? Ce n'est pas autant les femmes avaient travaillé comme un autre temps. Voilà une femme, elle a perdu son mari. Son seul enfant qui lui donne à manger est mort. Elle va faire comment? C'est pourquoi Jésus a eu compassion. Pas compassion seulement de la mort de l'enfant, mais compassion de la situation économique de la femme. Pour dire, ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Je suis le Dieu de la résurrection, le Dieu du nouveau commencement. Moi, je vais ressusciter des finances. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui veut croire que Dieu est capable de donner un nouveau commencement à ses finances, à ses activités, à quelque chose qu'il est en train de faire. Vous savez, peut-être qu'il y a un projet que tu as mis de côté. Tu es découragé parce que tu as essayé, ça a échoué. Mais je veux prophétiser ce matin que la grâce de la seconde chance, la grâce d'un nouveau commencement t'est transmise. Et ce projet-là, tu peux le ressusciter. La troisième personne dont il nous est parlé s'appelle Lazare. Et comment Lazare nous est présenté, on dit c'est l'ami de Jésus. Donc là maintenant, on sort du cadre économique et on rentre dans le cadre de l'intimité avec Dieu. Il y a quelque chose dans ton intimité avec Dieu qui peut être de mourir. Il ne faut pas dire amen, mais ça peut être vrai. Ça peut être ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de sanctification. Quelque chose qui faisait que Dieu était ton ami, mais qui est en train de mourir. Je veux te dire que la grâce de la résurrection, de la seconde chance, te soit transmise au nom de Jésus. 3 situations. 3 personnes. Mais ce qui me frappe, c'est 3 types même de morts. Parce que regardez ce qui se passe. La fille de Jairus a été ressuscitée à la maison. Elle vient de mourir. Amen.
Le fils de la veuve a été ressuscité alors qu'on le transportait au cimetière. Et Lazare a été ressuscité dans la tombe. C'est progressif. Ça veut dire que quel que soit le niveau de ta situation, la puissance de la résurrection peut encore travailler. Hey! La fille vient de mourir, elle est ressuscitée. On transporte quelqu'un au tombeau, il est ressuscité. Le gars est dans le tombeau, il est pourri, il est ressuscité. Moi, mon affaire, ça dure trop. Dieu s'en fiche. Ça va se gâter, Dieu s'en fiche. Quel que soit le niveau de ta circonstance, Dieu est capable d'apporter la puissance et la grâce de la résurrection. Dis avec moi un nouveau commencement. Je prophétise dans ta vie un nouveau commencement. Je proclame dans ta vie un nouveau commencement. Que la puissance de la résurrection te visite. Que la puissance de la résurrection te touche. Et quel que soit le niveau de ta situation, la gravité, la complexité, mets ça entre les mains de Dieu. Dieu est capable d'agir. Regardez, Dieu travaille, quelles que soient les circonstances, quel que soit où tu es, Dieu est capable d'agir. 3 situations, 3 personnes, 3 étapes dans la mort. 3 attitudes maintenant que Dieu attend de toi par rapport aux gens autour de toi. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans la résurrection de la fille de Jairus, Jésus dit à tous les accompagnateurs, sortez. Dis Amen. Il dit sortez. Parce que votre présence dans le lieu va empêcher ma puissance de se manifester. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui doivent se lever de toi. Parce que pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont des tueurs de la puissance de Dieu. C'est les éteigneurs de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'amène loin de Dieu tous les jours, éloigne-toi de lui. Parce qu'il ne va pas te permettre de recevoir la grâce de Dieu. Jésus est rentré et dit, sortez. Quand j'ai commencé à prier, vous allez m'envoyer des ondes négatives. Vous avez dit, je ne veux pas, quittez-la. Ce sortez-là aussi m'interpelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me dis que certaines résurrections sont privées. Dis Amen. Ça, il y a des situations que toi seul et puis Dieu, vous deux vous connaissez. Personne d'autre ne connaît. En fait, Dieu même ne veut pas que tu parles ça à quelqu'un. C'est entre toi et puis lui. Il dit sortez parce que je vais ramener à la vie ce que je t'ai dit en privé. Ce que je t'ai dit en secret. Ce que personne d'autre ne sait. Tu penses que j'ai oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Ah, Dieu me dit que quelqu'un a reçu un message de sa part. Une parole qu'il lui a donnée de manière personnelle. Peut-être le temps se passe et tu es découragé. Mais laisse-moi te dire que ce que Dieu a dit en secret, il va agir en secret dans ta vie, dans tes circonstances. Sortez. Sortez, sortez. Vous avez le deuxième groupe de personnes. Pendant que Jésus ressuscite la femme, la Bible dit qu'elle a accompagné, du moins le fils de la veuve. On dit qu'ils sont accompagnés par une grande foule. Je me dis qu'il y a quelqu'un qui doit rendre témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il doit voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il doit glorifier Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu va te bénir, Dieu va agir dans ta vie. Et dans le cas de Lazare, ce qui est étonnant, c'est que les témoins, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de glorifier Dieu, tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est tuer Jésus. Je vais vous lire ça. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 11, le verset 47. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens assemblaient les Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. L'être humain est bizarre. Ou bien, quelqu'un vient de faire une résurrection. Tu dois être content pour ne pas être content. On dit non, il faut qu'on le tue. J'aimerais dire à quelqu'un que tu auras tous des opposants.
Vous ne dites pas amen, mais c'est pas grave. Je vais arriver à ce que je vais dire. Tu ne dis pas amen, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a quelque chose que j'ai compris dans ma vie. Et ça, je veux toujours dire et le répéter. J'aime les opposants. Vous savez, j'ai toujours dit que tes amis vont t'accompagner dans ta destinée. Tes ennemis vont te projeter dans ta destinée. Tes amis vont t'accompagner dans ta destinée. Tes ennemis vont te projeter dans ta destinée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tes amis seront avec toi, mais ils ne vont pas te faire un effort particulier. Ils ne vont pas te faire te dépasser. Ils ne vont pas te faire te mettre en cause. Ils ne vont pas te donner toute envie de réussir terriblement. Ils vont être avec toi. Tu vois, quand tu vas faire quelque chose de mauvais, on dit c'est pas grave. Donc tu peux te satisfaire du mauvais. Alléluia. Mais quand tu as des ennemis, le c'est pas grave là est éliminé dans ta tête. Parce que tu sais qu'à la moindre erreur, ils seront derrière toi. Eux, ils sont là pour te projeter dans ta destinée. Tu penses qu'ils sont contre toi. En fait, ils sont contre toi. Mais à la réalité, ils sont pour toi. Bon, je vais continuer. C'est parce que Satan a voulu tuer Jésus que Jésus est ressuscité. C'est parce que les frères de Joseph l'ont vendu qu'il est devenu premier ministre. Je peux continuer? C'est parce que David est parti, parce que Goliath est venu menacer le peuple d'Israël que David est devenu roi. S'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de grâce. Bénis le Seigneur pour tes ennemis. Bénis le Seigneur pour ceux qui ne veulent pas de ton bien. Bénis le Seigneur pour ceux qui vont vouloir contester la grâce de ton Dieu. Dis avec moi, puissance de la résurrection. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Reçois la grâce de la résurrection. Je ne sais pas pourquoi je vais insister. Mon esprit me dit qu'il faut insister. Mon esprit me dit que Dieu veut toucher quelqu'un de manière spéciale. Regardez une chose. Dieu veut transférer la grâce de la résurrection à ta vie. Dis Amen. Quand on voit ces trois résurrections, on voit trois méthodes divines. Il prend la fille de Jairus. La Bible dit qu'il s'est approché d'elle. Il a pris sa main. Assieds-toi, assieds-toi. Dépose ton téléphone, pardon. Il a pris sa main et dit lève-toi. Talita Koumi, lève-toi. Il y a des situations où Dieu veut prendre ta main. Parce que tu es découragé, parce que tu ne penses pas que tu peux faire de toi-même. Quand il dit prends sa main, il dit lève-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille était capable d'entendre alors même qu'elle était dans le coma. Il dit lève-toi. Ça veut dire qu'il devait faire l'effort de se lever. C'était la fille. Elle se croyait morte, mais il y avait encore une énergie en elle qui lui permettait de se lever. Elle croyait que c'était fini, mais elle voit encore que la voix de Dieu. Il dit lève-toi. Je veux dire à quelqu'un lève-toi. Tu penses que tu ne peux plus, mais c'est faux. Alléluia. Il y a encore en toi une énergie. Il y a une force en toi. C'est la voix de Dieu. C'est la force de Dieu qui va te prendre. Qui va t'accompagner. Lève-toi, ma fille. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Pour le projet que Dieu t'a donné, lève-toi. Pour la situation de foyer qui te fatigue, lève-toi. Pour les choses que tu ne peux plus faire, lève-toi. Dieu est capable de te parler encore et d'agir dans ta vie. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il trouve un cercueil qui est en train d'être transféré au cimetière. Et la Bible dit que Jésus s'approche et il touche le cercueil. C'est-à-dire ceux dans quoi même on a mis ton corps là. C'est-à-dire ce qui t'a enterré et puis tu es dedans, tu penses que tu ne peux pas t'en sortir là. C'est ça que Jésus est venu toucher. Et ton corps est dedans. Pour toi c'est fini, on t'a mis dans une boîte. Où tu vas là? La situation est tellement fermée, il est venu toucher. Il dit non, non, c'est pas fini. Je veux parler à quelqu'un pour dire c'est pas fini. Si tu penses que la situation est dans un cercueil et qu'on est en train de transporter le cercueil, que parcourir ça c'est impossible, ce n'est pas.
Dieu est capable de faire. Il veut toucher le cercueil de quelqu'un. Vous savez, on dit, tu es dans le cercueil, on t'a mis, on t'a ponté. C'est fini là, on va t'enterrer. Sauf si tu rencontres Jésus sur le chemin. On va t'enterrer sauf. Ou bien c'est pas sauf. Le sauf là est arrivé pour cet homme-là. Il a rencontré Jésus. Ah Seigneur, transfère à quelqu'un la grâce de la résurrection. La grâce de la seconde chance. La grâce d'un nouveau commencement. Et le voici devant Lazare. Devant le tombeau. Là même là. Quand on dit c'est fini, c'est plus que fini. On dit que le corps sent mauvais. C'est tellement fini que les personnes qui sont concernées ont tiré un trait sur la situation. La preuve, c'est qu'elles ont mis une grosse pierre devant le tombeau. Pour dire de toute façon, c'est fini. De toute façon, ça c'est passé. Seigneur, tu m'avais dit que, tu m'as promis que, je pensais que, j'étais sûr que, mais bon, j'étais jeune. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Ou bien je n'ai pas entendu ta voix. Ou bien ce n'est pas pour moi. Tu sais, quand tu penses que c'est fini, tu cherches des situations, des circonstances alternatives. Mais ce n'est pas ça. C'est ça même. Pourquoi est-ce que je parle à quelqu'un, mais il faut que je dise ça. Tu vois, c'est comme Abraham. Pour lui, avoir enfant là, c'est fini. Dieu lui a parlé, mais ça fait 25 ans là. Avoir enfant là, c'est fini. Avoir enfant et sa femme Sarah, c'est fini. Donc j'ai cherché mon plan B. Il trouve son plan B. Et son plan B, il a son enfant. Et il fait comme les sœurs de Lazare. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient le retrouver pour dire, Abraham, je t'ai dit que tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce qu'Abraham dit à Dieu? Il dit quoi? Il dit qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, en ce qui me concerne, moi, Abraham, mon problème est réglé. Dieu, il ne faut pas me fatiguer. Alléluia. Il ne faut pas me fatiguer avec tes affaires. Je suis calme, je suis tranquille. Amen. Tu m'as dit ça dans le temps. Ça ne s'est pas réalisé. Je me suis débrouillé. Maintenant, j'ai trouvé ma petite vie, mes petites circonstances. Il ne faut pas me fatiguer avec tes promesses. Il ne faut pas me fatiguer avec un appel. Il ne faut pas me fatiguer avec je serai riche. Il ne faut pas me fatiguer avec je me marier. Il ne faut pas me fatiguer avec des espoirs que je sais que je ne pourrai pas remplir. Il ne faut pas me fatiguer. Que Ismaël vive devant ta face. C'est ce que les sœurs de Lazare ont fait. Jésus dit, montrez-moi le corps. Et elles disent à Jésus, il ne faut pas partir. Ils sont déjà. En d'autres termes, préserver ma situation devant les gens est plus important que recevoir la grâce de la résurrection. Un jour, il y a un prophète qui est venu. C'était dans une église, j'étais présent. Il a fait un appel. Et cet appel était pour une maladie de femme un peu particulière. Une maladie qui était un peu pas très jolie. Et il a fait l'appel. Il y a une femme que je connais qui s'est tenue debout. Je la connaissais. Nous ne savions pas qu'elle avait cette maladie. C'était très privé, très intime. Mais elle s'est tenue debout. Et elle m'a dit après, homme de Dieu, depuis ce jour-là, j'ai été guéri de cette maladie. Parce que j'ai considéré que la puissance de la résurrection était plus importante que ma couverture sociale. Que ce que les gens vont penser de moi. Les sœurs de Lazare étaient plus préoccupées par l'odeur du corps de leur frère que par ce que Jésus allait faire dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, crois encore à la puissance de Dieu. Crois encore à la grâce de la résurrection. En ce jour de Pâques, je vais appeler dans ta vie la grâce d'un nouveau commencement.
que tout ce qui est mort, enterré, tu as mis une pierre dessus, que tout ce qui ne vit plus retrouve vie dans le nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob se souvienne de toi, de ta famille, de tes finances, de ta vie spirituelle, de tes projets. Que la grâce d'un nouveau commencement soit dans ta vie. Si tu as fait une erreur hier, hier c'est hier. Ne considère pas que ton erreur te condamne, mais considère que Dieu renouvelle les choses aujourd'hui. Si toi tu as gâté hier, ce n'est pas important. Crois que Dieu est capable de faire quelque chose aujourd'hui. Si tu as échoué hier, on s'en fiche. Reçois la grâce d'un nouveau commencement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.